Alors bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. On va passer quelques commentaires sur le suicide apparent de Jeffrey Epstein. Je vais voir en premier si je suis bien en direct sur YouTube, parce que j'essaie une autre façon. Oui, apparemment, je suis en direct. Alors, on va voir s'il y a des gens qui regardent. Est-ce qu'on a des gens qui rentrent dans le... Voilà, parfait, on a des gens qui rentrent. Alors, continuons là-dessus. Donc, Jeffrey Epstein, qui apparemment s'est suicidé en prison. Je vais faire quelques brefs commentaires là-dessus. Le web est enflammé. On a des interprétations qui partent de part et d'autre. On a des gens qui disent qu'il était en surveillance du suicide, en prévention du suicide. D'autres personnes qui disaient aujourd'hui que la prévention du suicide avait été suspendue. On nous dit que c'est pas le bon cadavre. Il y a des images qui sont apparues où est-ce qu'on nous montre un cadavre avec une oreille légèrement différente. Hein, ça n'a pas l'air d'être la même oreille. Ça part dans tous les sens. Et moi, ce que je veux faire ici, c'est élever la discussion à un autre niveau, ce qu'on fait habituellement à Radio-Québec. C'est-à-dire que je ne veux pas me lancer dans l'interprétation de ce qui s'est exactement passé, les détails. Est-ce qu'il y avait des caméras ou non? Est-ce que c'est le bon cadavre qu'on a vu? C'est pas très important. Je vais faire comme on a fait, et comme on fait d'habitude avec Radio-Québec, à Radio-Québec. C'est-à-dire que je vais regarder, on va utiliser la logique, et seulement la logique, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Comme j'ai fait dans les Trumpologies 101, 102, 103, dans les capsules Coup d'État et sédition. Ce à quoi on a été habitué avec Trump, c'est c'est de la planification à long terme. Trump planifie toujours ses coups et les contre-mesures. Il anticipe la réaction de l'adversaire et il a une contre-mesure. C'est comme ça qu'il a réussi à gagner la primaire républicaine contre 17 candidats avec beaucoup plus d'argent que lui, des favoris comme Jeb Bush. C'est comme ça qu'il a réussi à défaire l'ensemble de la machine électorale des Clinton, incluant les médias, incluant la CIA, etc. Il a été capable aussi de se jouer d'un coup d'État contre lui, fomenté par la CIA et le FBI. Hein, il a survécu à tout ça. Imaginez à quel point il faut être un planificateur scrupuleux et anticiper tous les coups de l'adversaire et les contre-coups pour réussir à gagner comme ça. On sait aussi, par ailleurs, que Trump est un amateur de Sun Tzu, de l'art de la guerre, de ce genre d'opération d'intelligence militaire. J'en ai parlé dans Trumpologie 101, 102, 103. Et là, ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est que dans le cas de Jeffrey Epstein, qui était le prisonnier le plus important de l'histoire carcérale des États-Unis, on essaye de nous faire croire que Trump a laissé échapper la balle, qu'il n'avait pas planifié la possibilité d'un suicide en prison ou d'un attentat contre la vie de Jeffrey Epstein. Celui qui nous a habitués à des coups de maître, de fausses chicanes afin d'occuper les médias, comme avec Steve Bannon, avec Jeff Sessions, avec Kanye West. Des chicanes qui, finalement, se retournent toujours à l'avantage du président. Celui qui a enlevé des mains de l'enquête, des mains d'un FBI corrompu l'enquête sur la collusion avec la Russie et qui l'a placé dans les mains d'un homme à lui, en la personne de Robert Mueller. Celui qui, alors qu'il est toujours, qu'il donne l'impression d'être dans les câbles, qui en sort toujours gagnant, ben cette fois-ci, il aurait tout échappé. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein, alors que ça fait une dizaine d'années que Trump se prépare activement à la prise du pouvoir et à la purge contre l'État profond, contre ceux qui ont assassiné JFK, alors qu'il avait anticipé la réaction des médias, le fait qu'il allait avoir les médias et les services de renseignement contre lui, l'ensemble de l'État profond contre lui, qui a utilisé QAnon comme contre-mesure pour contourner le blocus médiatique et informer sa base. Celui qui a tout planifié n'avait pas planifié le fait que Jeffrey Epstein pouvait se suicider. Alors que l'ensemble de l'opération de Donald Trump reposait sur Jeffrey Epstein. La purge contre l'État profond reposait sur Jeffrey Epstein. C'était, comme on disait il y a à peu près un mois lorsqu'il a été arrêté, la clé de voûte
je veux dire, de toute l'opération. C'est-à-dire que si on enlève la clé de voûte, tout l'édifice du nouvel ordre mondial s'effondre. Ils ont la merde avec Epstein, ils avaient la merde sur tous les politiciens corrompus, contrôlés notamment par le Mossad. Mais tous les réseaux pédocriminels, etc. En tout cas, une grosse partie. Et là, ils ont finalement mis la main sur Jeffrey Epstein alors qu'on nous disait que Jeffrey Epstein n'allait jamais être embêté. Alors que ils arrivent au point, après avoir survécu à une tentative de destitution, etc., ils finissent par mettre la main sur Jeffrey Epstein. Ils le mettent en prison. Et là, ils ne prévoient pas qu'il pourrait peut-être être suicidé, vouloir se suicider et ou être suicidé. Sachant que Jeffrey Epstein est probablement le personnage carcéral le plus important de l'histoire des États-Unis. Beaucoup plus high profile que les Rosenberg, hein, je pense qu'ils ont vendu les secrets nucléaires à la Russie, qui ont coulé, je ne sais pas s'ils les ont vendus. L'homme qui devait être protégé à tout prix, hein, dans la liste des personnages de sécurité, il y a comme le président numéro 1, sécurité numéro 1, après il y a le vice-président, ministre de la Défense, tac, tac, tac. Epstein était peut-être, je ne sais pas, comme 8, 9e, la personne la plus importante à protéger. Celui qui allait donner la clé du succès à Donald Trump, des 12 ans d'efforts, eh bien, on le laisse en prison. On laisse ça entre les mains du directeur de la prison. On se croise les doigts au bureau ovale. On prie pour que Epstein ne se fasse pas assassiner. Hein? Alors que le NYPD, je veux dire, tombent comme des mouches, les enquêteurs tombent, ils se suicident. On est rendu avec quelque chose comme 10 suicides dans le NYPD. Tu sais, ceux qui ont vu ce qu'il y avait sur le laptop d'Anthony Weiner, là. Alors que l'État profond est capable d'aller faire chanter des gardiens de prison en menaçant leurs enfants. Là, ils n'ont pas planifié ça, là. Qu'on pouvait faire chanter des gardiens de prison, des cuisiniers pour mettre... Tu sais, qu'on pouvait demander à un gardien de prison de donner une pilule d'arsenic à Jeffrey Epstein. Ils n'étaient pas dans la prison. Les fédéraux, c'est une prison fédérale, hein. Les fédéraux n'étaient pas dans la prison. Ils priaient le bon Dieu pour que Jeffrey Epstein survive de semaine en semaine. Vous comprenez? Qu'il ne se fasse pas assassiner. Cette théorie-là est complètement farfelue quand on comprend comment fonctionne l'État sécuritaire américain et quelles mesures exceptionnelles sont prises lorsqu'on est en possession, en présence d'une personnalité clé comme Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein était comme la personne qui pouvait donner tous les secrets d'État des États-Unis. Il pouvait destituer potentiellement des centaines de politiciens, faire s'effondrer l'État profond. C'est comme s'il y avait les clés des codes nucléaires. Hein. Il y avait les secrets nucléaires des États-Unis. Mais ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est qu'il prenait sa douche avec les autres détenus, qu'il mangeait à la cafétéria avec les autres, à côté des voleurs de voitures et autres crimes fédéraux. Là. Je ne sais pas si c'est un crime fédéral. Comprenez que ça ne tient pas la route alors qu'il était l'homme le plus important dans toute l'opération de Trump aux États-Unis. Alors que Trump est un amateur de Sun Tzu, de l'art de la guerre, des opérations de contre-espionnage, il l'a démontré, il est toujours 3 coups à l'avance sur tout le monde. Eh bien là, ils ont juste pris la chance avec Epstein en prison. Ils ont été malchanceux parce qu'il a réussi à se suicider. Et là, tout s'effondre. Croyez-vous réellement que c'est la version officielle? Croyez-vous réellement que c'est ce qui s'est passé? Qu'alors qu'ils anticipent 3 coups à l'avance, ils n'ont pas anticipé celui-là qui pouvait se suicider ou se faire tuer en prison. Vous pensez réellement ça? Bien, on n'est pas sur cette ligne à Radio-Québec. On n'est pas sur cette ligne à Radio-Québec. Je pense... c'est difficile de dire exactement ce qui s'est passé, mais ce que je dis, en fait, c'est que quoi qu'il se soit passé dans cette prison ce matin, ça s'est fait avec l'assentiment du ministère de la Justice. OK? Et que toute l'histoire officielle, comme la mort d'Osama Ben Laden, la mort de John McCain, etc., ça, c'est ça avec quoi on occupe la galerie. Et que l'État sécuritaire américain, les hauts services de renseignement américains qui sont derrière l'opération, l'arrestation de Jeffrey Epstein, ne nous laisseront pas savoir exactement ce qui s'est passé avec lui. On s'entend que Jeffrey Epstein était en prison
pour du trafic de personnes. Vous comprenez que la charge est complètement ridicule par rapport à ce que représente Epstein en termes de danger pour l'État profond, en termes d'État sécuritaire de services de renseignement. C'est pas juste du trafic de personnes. C'est une opération internationale de chantage de politiciens et de perte de souveraineté des États-Unis. La sécurité intérieure des États-Unis compromise. Et là, on nous fait croire qu'il prend sa douche avec les autres. Vous comprenez? Vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Que tout ça est impossible. Et que quand on a un prisonnier de l'envergure de Jeffrey Epstein, il n'y a aucun hasard. On ne laisse rien au hasard. Et que Trump, il n'était pas à prier là, dans le bureau ovale à toutes les semaines pour faire en sorte que Jeffrey Epstein passe la semaine. Ah, j'espère qu'il passe la semaine. Il pourrait se suicider, mais on espère qu'il passe la semaine. Ça n'a jamais été comme ça. Rien n'a été laissé au hasard. Je peux vous garantir, ce sont des militaires qui sont derrière la prise de contrôle de Jeffrey Epstein parce que c'est une question de sécurité nationale. Ce sont les services de renseignement et les militaires. Et les militaires ne laissent rien au hasard lorsqu'ils font une opération. Et là, on voudrait nous faire croire que l'homme le plus important aux États-Unis, ça a été laissé au hasard. Vous comprenez que ça ne tient pas du tout la route, compte tenu de ce qu'on sait de Donald Trump. OK? Alors, voilà, c'est essentiellement ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais faire remarquer aussi qu'avant-hier, c'est sorti dans la presse que il y a eu le département de la justice, paradoxalement, a laissé couler le témoignage de Jennifer Giuffre, qui accuse le prince Andrews en Angleterre de pédophilie, trafic de personnes, etc. Donc, c'est un témoignage important dans l'affaire de Jeffrey Epstein. Eh bien, le département de la justice, hier, a rendu public une partie du témoignage de cette jeune fille qui affirmait, ça a été la nouvelle, est-ce que je l'ai ici? Je pense que je l'ai ici. Ici, c'est ça. Oui. Epstein document hits, accuser says Trump didn't partake in any sex with any of us. Trump n'était pas dans les parties, les orgies, etc. Faisait pas partie de la gang qui participait aux orgies. Elle a nommé des personnalités démocrates, là, le gouverneur Bill Richardson du Nouveau-Mexique. Il y en a quelques-uns comme ça. Là. Je ne me rappelle plus les noms. Elle a clairement, les documents disent, c'est une partie du témoignage qui dit Trump n'était pas avec Jeffrey Epstein, ne participait pas aux orgies, etc. Alors, pourquoi hier est-ce que le département de la justice rend public le témoignage qui exonère Trump, qui dit que Trump avait pas... Tu sais, on les entend tous sur Twitter. Trump est mêlé avec Epstein. Parce qu'on sait que c'est la ligne de l'État profond. L'État profond dit, et encore aujourd'hui, on le voit. Encore aujourd'hui, on le voit. L'État profond qui dit, il y a des articles sur la mort d'Epstein et on parle juste de Trump, on ne parle pas des Clinton. Ouais? Eh bien, le département de la justice a rendu ça public hier probablement parce qu'il savait que Jeffrey Epstein, il allait se passer quelque chose aujourd'hui, quoi qu'il se soit passé, là, et que l'État profond allait accuser Trump d'avoir voulu se débarrasser de Jeffrey Epstein. Parce que c'est ça que l'État profond veut faire. L'État profond, mettons Jeffrey Epstein meurt, là, ou quoi qu'il se soit passé, l'État profond va dire « Ah, Trump voulait se débarrasser. Trump le département de la justice de Trump a laissé ça se passer. Ils ont permis que Jeffrey Epstein se fasse tuer en prison. C'est Trump qui est responsable. » C'est ça qu'ils vont essayer de faire. Et c'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Sur Twitter, aujourd'hui, dans la journée, on a eu le hashtag là, Trump Body Count. Là, il faut comprendre comment fonctionne Twitter. Pendant une grosse partie de la journée, c'était Clinton Body Count. Les meurtres des Clinton qui avaient de l'attraction sur Twitter. Le hashtag Clinton Body Count sur Twitter ne peut pas trender, comme on dit, ne peut pas devenir numéro 1 dans la liste. Parce qu'il y a déjà, Twitter a déjà shadow banné ce hashtag-là. Ce hashtag-là ne peut pas monter parce que l'algorithme de Twitter l'empêche de monter. Eh bien, aujourd'hui, il a monté. Ça, c'est une intervention directe de ce qu'on pourrait appeler la NSA ou les
les chapeaux blancs, les white hats, les hackers pro-gouvernemental, pro-administration Trump. Le fait que ce hashtag-là ait pu monter dans la liste et puis devenir numéro 1 sur Twitter, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est allé dans les ordinateurs de Twitter puis qui a changé l'algorithme pour permettre de voir Clinton body. Et là, plus tard dans la journée, Twitter a renversé ça complètement puis il a mis Trump body count, les meurtres de Trump. Comprenez? Alors, il y a une guerre de hashtags ici. Et ça, encore une fois, c'est de l'anticipation. Ils ont rendu public, je répète, ils ont rendu public avant-hier un témoignage qui disculpe complètement Trump parce qu'on sait qu'est-ce que l'État profond veut faire. Ils allaient vouloir mettre le meurtre d'Epstein sur Trump. Dire que c'est Trump qui l'a éliminé parce qu'il ne voulait pas qu'Epstein parle de l'implication de Trump. Alors, comment on anticipe ça, cette réaction de l'État profond? 2 coups à l'avance, je vous le dis. On sort 2 jours avant l'assassinat, le suicide de Jeffrey Epstein, quote unquote, en guillemets. On sort un témoignage qui disculpe Trump. Donc, Trump n'est pas derrière l'assassinat de Jeffrey Epstein. On l'a disculpé ici. Il n'y a rien à voir avec ça. Mais ils essayent quand même. Dans les articles de la presse aujourd'hui, vous voyez Jeffrey Epstein, Trump. On ne parle pas des Clinton, on parle juste de Trump. Ils essayent, sauf que... Et ça, c'est un autre truc qui me fait penser qui tente à me faire dire que c'était planifié parce qu'ils ont prévu le coup. Ils ont prévu le coup 2 jours à l'avance en rendant ce témoignage public-là qui disculpe Trump. Et là, ils ne peuvent pas dire que Trump a tué Epstein. On s'entend? Et là, il y a eu la guerre sur Twitter où est-ce qu'ils ont fait monter les meurtres des Clinton et que Twitter a renversé ça pour les meurtres de Trump. Vous voyez un peu comment ça se joue, là. Alors, c'est ça. Donc, il y a aussi une dernière nouvelle que je vais rajouter, c'est-à-dire que les pièces à conviction qui ont été trouvées chez Jeffrey Epstein ne disparaissent pas. S'il y a des disques durs avec des vidéos dessus compromettant et tout ça, là, ben ça s'en va nulle part, ça. Ça s'en va pas aux poubelles. Même que maintenant, le département de la justice est libre de l'utiliser comme il veut, comme il le souhaite. Hein? C'est-à-dire que si il n'y a plus d'avocat, par exemple, de Jeffrey Epstein qui peut dire « Votre honneur, question de procédure, cette pièce à conviction n'est pas admissible dans le procès. » Vous comprenez? Le département de la justice peut faire ce qu'il veut avec maintenant parce qu'il n'y a plus de défendant. Il n'y a plus d'avocat pour défendre un défendant. Donc, la pièce, c'est comme les pièces à conviction, les vidéos peuvent être utilisées comme le département de la justice l'entend. OK? Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Les preuves ne disparaissent pas. On comprend, par ailleurs, que Jeffrey Epstein, quoique, si Jeffrey Epstein avait négocié, j'ai déjà dit qu'un milliardaire narcissique comme Jeffrey Epstein allait vouloir sauver sa vie et qu'il allait vouloir négocier quelque chose, là. Tu sais, des milliardaires narcissiques comme ça ne sont pas suicidaires. S'ils peuvent s'en sortir avec une villa dorée puis une piscine avec des martinis, là, si le département de la justice peut négocier ça, là, ben ils vont le faire. Et quoique Jeffrey Epstein ait négocié avec le département de la justice, il était certain que Jeffrey Epstein n'avait aucun avenir dans le système carcéral américain. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, ce gars-là était un homme mort dans le système carcéral américain. Il n'avait aucun avenir. Ses jours étaient comptés, quoi qu'il advienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand tu sais que si tu passes 1 an en prison, tu vas mourir. Que tu parles pas, quoi que tu fasses, tu vas mourir. Ben, c'est sûr que tu veux changer d'identité, que tu vas négocier avec le département de la justice, de te faire sortir de là en échange de ton témoignage, puis c'est la chose la plus logique. C'est la chose la plus logique. Et ça va tout à fait dans le sens de l'État sécuritaire américain, prisonnier, personne à sécuriser, niveau maximal, importance maximale, sécurité nationale, impliquant des puissances étrangères, la souveraineté des États-Unis. Tout est logique, tout concorde avec le fait que ça n'ait pas été cet événement aujourd'hui n'ait pas été un suicide ordinaire. On s'entend? N'a pas été comme un suicide comme on nous l'explique. Epstein n'avait pas d'avenir dans le système carcéral. N'importe quelle négociation avec les départements de la justice aurait impliqué un changement d'identité. OK? Et que, en plus de ça,
C'est comme si on nous faisait à croire que le département de la justice de Donald Trump, toute l'opération de purge de l'État profond, de nettoyage du marais, de vidange des réseaux pédocriminels qui reposait sur Jeffrey Epstein, eh bien, que ces gens-là de l'intelligence militaire qui planifient pour tout, je veux dire, qui ne laissent rien au hasard, qu'ils auraient laissé la possibilité même qu'Epstein puisse se suicider ou se faire suicider par des gardes qu'on aurait fait chanter, etc. Tout ça est complètement farfelu. OK? On s'entend? Alors, voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans les détails de savoir est-ce que c'est vraiment le cadavre de Jeffrey Epstein qu'on a vu, est-ce que les caméras étaient fonctionnées ou non. Juste en termes de pure logique, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui au Manhattan Correction Center et le narratif qu'on nous sort qui se serait suicidé est totalement impossible. Parce que Epstein était la personne la plus importante en termes de sécurité, à part les personnes dans l'appareil gouvernemental, là, le prisonnier le plus important de l'histoire carcérale des États-Unis, une personne cruciale pour la sécurité nationale des États-Unis. Et c'est pas vrai qu'il prenait sa douche avec les autres, puis qu'il était juste dans un correction center, là, avec des gardes ordinaires. C'est impossible. Voilà. Alors, questions, commentaires. Rapidement, on va remercier ceux... je fais 2 fois le web journal. Hein. Je le fais sur Facebook, Twitter et VK, puis je le refais sur... ça fonctionne si je le fais juste ici sur YouTube. Alors, voilà, on va remercier Marcel Savard, 160 $ canadiens, Michael Massé, 100 $, Didier Guiquel, 50 €, Yves Piette, 30 $, Dominique Journet, 14 $, Marie Trunel, 40 €, Gérard Delipéry, 10 €, Marie-Claude Roche-Pommier, 20 €, Serge Lefebvre, 20 €, merci. Marc Cabana, 20 $ canadiens. Je ne devrais pas dire canadien, là. Elisabeth Popov, 20 $. Arnaud Gillette, 5 $. Je pense que je l'avais déjà mentionné. Jean-Pierre Fraude, 50 $. Laure Delpec, 100 $. Éric Gagné, 20 $. Raymond Messier, 5 $. Félix Alain Tremblay, 20 $. Stéphane Major, 60 $. Guylaine Lapointe, 100 $. Et Suzanne Labelle, 10 $. Merci beaucoup à tout le monde. On est capable, je veux dire, de produire des émissions et de passer énormément de temps à la recherche à cause de votre soutien et de s'améliorer, d'acheter l'équipement, de remplacer l'équipement cassé. Alors, voilà, donc on a un boîtier postal aussi pour ceux qui veulent nous envoyer des gâteaux aux carottes. Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L4Y5. On est aussi sur PayPal, PayPal.me, Alexis Cossette et Alexis Cossette-Trudel1 @gmail.com pour les virements Interact. Merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions, commentaires sur YouTube? Oui, c'est que Trump a été, il est tellement méticuleux dans la façon de dérouler les événements. C'est comme en premier, Mueller dépose son rapport. À partir du moment où il a déposé son rapport, là, Trump annonce que Julian Assange allait l'extradition de Julian Assange. Après ça, il annonce la déclassification. Theresa May démissionne le même jour que Trump annonce la déclassification parce que les services de renseignement britanniques sont impliqués là-dedans et que Merkel est impliquée probablement aussi jusqu'au cou là-dedans. Elle a donné l'autorisation. Merkel qui démissionne. Après ça, voilà, ils arrêtent Jeffrey. Il y a Nexium. Après ça, ils arrêtent Jeffrey. Tout est bien planifié, sauf qu'ils auraient pris la chance que tout ça, que 20 ans d'efforts, certains disent 10, hein, que l'ensemble de l'œuvre de la présidence de Donald Trump s'effondre en laissant Epstein à lui-même en prison avec la possibilité qu'il se suicide. Vous comprenez que c'est complètement farfelu, là, voilà. Ce sont des gens qui ne laissent rien au hasard. Alors... ben oui, ça devient exponentiel. C'est 14 000, c'est bientôt 15 000 abonnés. Hein, c'est presque 15 000. Je dois vous dire que ça fait peur. Je vais être honnête avec vous. Là, plus il y a de monde qui regarde, plus je suis comme « Oh my God, là, je m'en vais devant un gros public. » Et puis, la pression augmente. Là, c'est tellement pas ce que j'avais planifié. Je me lève le matin, je me dis « Je vais faire un web journal. »
J'ai jamais été un orateur, je vous l'ai dit. Je suis pas quelqu'un qui aime ça être devant la caméra. Je suis pas un naturel. Puis ça augmente la pression. Oui, c'est ça. Comme dit Rodi le Cid, des pouces bleus, on a de la misère avec YouTube. Des pouces bleus, ça aide à faire monter notre vidéo. Si on les a attrapés, la dernière vidéo, là, j'invite les gens à regarder la dernière vidéo. Assange, la fusillade et la guerre informationnelle. Si vous ne l'avez pas vu, je parle du Pizzagate. On a attrapé YouTube, encore une fois, à baisser manuellement mes vues. Les gens l'ont noté et les gens l'ont remarqué dans les commentaires. C'est-à-dire qu'à 10 h du matin, on était à 8000 vues. On était à 8000. Là, à 11h30, je regarde, puis il y a X nombre de pouces bleus. Là. À 11h30, je regarde. Donc, 1h30 plus tard, je regarde. Je m'attends à être à 9000. Je dis, ça va avoir monté à 9000. Je suis bien content. Ça monte vite. Là. Mais non, on est tombé en dessous à 7300. Puis j'ai écrit à YouTube, je leur ai dit, vous avez baissé manuellement mes vues. J'ai appelé au support technique. J'ai dit qu'aux États-Unis, il y a une enquête sur ce genre de censure-là et puis qui se sont fait prendre encore une fois. Je rappelle que c'est pas la première fois. Une autre fois avant, ils avaient fait exactement la même chose. Ils avaient fait baisser mes vues et j'avais les captures d'écran à l'appui. Les pouces bleus à 8 h du matin, X nombre de pouces bleus, X nombre de vues, puis après ça, 2 heures plus tard, les pouces bleus ont augmenté, mais les vues on fait qu'on est capable de les attraper. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi qui se passe dans les commentaires, les gens notent le nombre de vues et puis le nombre de pouces bleus, etc. Mais ça, c'est justement ça. C'est parce que c'est pour les attraper quand ils le font. Puis ils se font attraper à chaque fois. Ils baissent manuellement mes vues. Fait qu'il faut ajouter comme à 3-4 000, peut-être même plus, là, 50% peut-être plus de vues, je sais pas. Je ne veux pas spéculer, là. Alors, Trump, ça va être plus que le JFK du 21e siècle. Trump, ça va être le plus grand président des États-Unis après George Washington. Trump, ça va être le plus grand président, peut-être même plus que George Washington. Le plus grand président de l'histoire des États-Unis. Ouais. Alors, quoi d'autre? On va prendre quelques questions. On va s'arranger pour que ce ne soit pas trop long. 27 minutes, peut-être une ou deux questions. Quand on garde ça en bas de 30 minutes, c'est plus facile pour les gens de partager tout ça. Puis n'hésitez pas à la partager sur vos pages, mettre des liens avec ça. Quand on la partage manuellement, ça devient plus difficile pour YouTube de la censurer. Hein? Alors c'est ça. Donc pensez-y comme il faut. Comme s'ils avaient pris... Bref, il est-tu mort? Ben, Patrick Aubry, tu regarderas le début de la vidéo. C'est impossible que... ma ligne là-dessus, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui s'est passé avec l'assentiment du département de la justice. C'est impossible qu'ils aient laissé l'homme le plus important pour la sécurité des États-Unis, après l'appareil gouvernemental, là, président, vice-président, etc., l'homme qui a les informations sur la perte de souveraineté, la trahison des élites, les vidéos compromettantes, l'homme le plus important, qu'il l'ait laissé comme prendre sa douche avec les autres. Et, vous comprenez, là, être dans... Je veux dire, c'est impossible. C'est impossible qu'ils aient pris la chance qu'ils se fassent... À tous les jours, ils priaient à la Maison-Blanche. Espérons que Jeffrey Epstein ne se fasse pas tuer ou qu'il ne se suicide pas. C'est impossible. C'est pas comme ça que les patriotes opèrent depuis le début. Ils planifient tous les coups et les contre-coups. C'est comme ça que Trump a gagné contre les 17 représentants les candidats à l'investiture démocrate. Comme ça qu'il a gagné contre c'est comme ça qu'il a battu la CIA, le FBI, la tentative de destitution. Il est toujours 3-4 coups en avance. Mais là, il n'aurait pas anticipé sur le possible suicide. Vous comprenez que c'est complètement ridicule. Voilà. OK, ben, attends, on est loin. Je n'ai pas suivi les commentaires. Alors... Ah oui, les gens me parlent... Non, c'est-tu The Hunt? Non, j'ai pas vu ça. Les gens me parlent de Great Hawk. J'ai pas eu le temps de le regarder. Là. On remarquera aussi une dernière chose, peut-être avant de vous quitter là-dessus. On remarquera que toute cette question, en plus d'avoir eu comme l'intuition de publier 2 jours avant ce suicide quelque chose qui disculpe Trump, comme si le département de la justice savait qu'est-ce qui allait se produire et qui anticipait les critiques de l'État profond, que l'État profond allait tenter de mettre le suicide à la responsabilité sur Trump. Hein. En plus de ça, il y a le fait que
ce suicide d'Epstein change complètement le narratif là, de la fusillade et de Trump, le suprémacisme blanc, etc. Vous comprenez que ça vient comme un coup de barre. C'est comme si Q avait anticipé d'ailleurs la fusillade, il l'avait dit. Quelques jours avant la fusillade, là, il y a une fusillade qui va se produire. See something, say something. La fusillade s'est produite parce qu'ils font toujours ça quand ça devient chaud. Il y a une fusillade pour changer la. C'est comme si ils avaient prévu de sortir le suicide pour mettre un terme à cette affaire-là de fusillade. Ça devient compliqué, là, mais c'est comme ça que je le lis, moi. Voilà. Alors, quoi d'autre? Dernière question. Bon, alors on va laisser la place à Ken et à André. Voilà, vous avez ma version des faits. Alors, on se laisse là-dessus, tout le monde. On se donne rendez-vous bientôt pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Pas dans 4 jours, le plus rapidement que ça. Ça avance le site web. J'ai comme une ébauche. Là, alors, voilà. Alors, à bientôt, tout le monde. Merci à ceux qui ont fait des dons et bonne fin de soirée. Salut.